Lorsque des ouvriers entament un chantier, ils ne savent jamais ce qu'ils vont découvrir. Si sous les bâtiments se cachent bien souvent des débris, il arrive parfois que des trésors incroyables soient exhumés. Le trésor de Hildesheim. Cette coupe romaine fait partie du célèbre trésor de Hildesheim. Découvert en 1868 par des soldats prussiens alors qu'ils élargissaient leur champ de tir dans la ville du même nom, dans l'actuelle Allemagne. Le trésor comprend plus de 70 pièces de vaisselle en argent et remonterait au règne de l'empereur Auguste, aux alentours de la naissance du Christ. L'une des coupes aurait appartenu à un haut officier militaire nommé Bochu. Le navire d'Oseberg. Oscar Rome, un fermier norvégien, découvre en 1903 un navire datant de l'ère viking en creusant un ancien tumulus funéraire situé sur sa propriété. Il faudra 21 ans aux archéologues pour assembler et restaurer le navire, car il doit être entièrement séché avant d'être remonté. La reconstitution est aujourd'hui exposée au musée des navires vikings à Oslo. On a également retrouvé sur le navire les squelettes de 2 femmes, divers animaux, ainsi que de nombreux objets, dont des montants de lit et un chariot. Le casque d'York. En 1982, un conducteur de pelle découvre le casque anglo-saxon d'York, datant du VI siècle, en lançant les travaux d'un centre commercial à York, en Angleterre. C'est l'un des 3 seuls exemplaires complets de casques de l'époque anglo-saxonne retrouvés dans le pays, laissant paraître des influences anglo-saxonnes et irlandaises. L'inscription latine figurant sur les bandes de laiton signifie « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de Dieu ». Et à tout nous disons Amen. Osher. On pense qu'Osher était le propriétaire du casque. La mosaïque de Lopen. La mosaïque romaine de Lopen fut découverte en 2001 par un bulldozer lors de la construction d'une route dans le petit village de Lopen, dans le Somerset, en Angleterre. Ornée de motifs géométriques, de coupes de vin, de feuilles et d'un dauphin, les experts pensent qu'elle appartenait à la villa romaine d'un riche propriétaire, au IV siècle AV. J.C. À l'époque, le docteur David Miles, archéologue en chef d'English Heritage, l'organisme chargé de la préservation du patrimoine en Angleterre, avait déclaré qu'il s'agissait d'un motif coûteux, soit l'équivalent d'un tapis persan. Le chariot de Newbridge. Les vestiges d'une tombe à char datant de l'âge du février ont été découverts à Newbridge, en Écosse, sur le chantier de l'échangeur d'Édimbourg en 2001. Les roues ont été soigneusement extraites du sol dans leur bloc de terre pour une excavation complète en laboratoire, et la datation au carbone 14 du bois préservé a permis d'évaluer son utilisation entre 475 et 380 AV. J.C. faisant de cette découverte la plus ancienne tombe à char de Grande-Bretagne. Cette reconstitution réalisée en 2007 par Robert Urford fut créée plusieurs années après la découverte du char. Un gobelet romain. Ce fragment de gobelet romain en céramique fut découvert en 2013 lors de la construction du site Bloomberg Place, dans le quartier financier de Londres. On estime qu'il date du IR siècle après J.C. et fait partie des quelques 10 000 objets trouvés sur le site, surnommé par les archéologues le Pompéi du Nord. Dame poterie, des pièces de monnaie, une amulette de gladiateur en ambre et des structures en bois exceptionnellement bien conservées de la même époque furent également découvertes. Une amphore contenant des pièces d'or. En 2018, des ouvriers démolissant le théâtre abandonné de Cressoni à Côme, en Italie, sont tombés sur un véritable trésor en découvrant une amphore en stéatite contenant 300 pièces d'or datant de l'Empire romain. Les pièces formaient des rouleaux et, selon l'experte numismate Maria Grazia Facchinet, celui qui avait enterré ce récipient prévoyait de le récupérer en cas de danger. Les pièces datent de 474 après J.C. Dame pièce celtique. Un trésor de pièces d'or celtique fut découvert en 2016, avant la construction d'un hangar à machines à trône, près de la ville autrichienne de Linz. Les 44 pièces, frappées durant l'âge du février sur le territoire de l'actuelle Bohême, en République tchèque, se sont probablement retrouvées en Autriche par voie de commerce. Les pièces étaient regroupées, suggérant qu'elles étaient autrefois conservées dans une bourse ou un autre contenant. Sur ce, je vous souhaite une année, avec pleine de trésors.